Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Attention, j'ai en main l'un des téléphones les plus grands du monde. Il s'agit du Galaxy Mega. Teste tout de suite. Et voici donc un nouvel ovni signé Samsung, qui décidément ne s'en lasse pas de nous faire des trucs de toutes les tailles. Cela dit, il doit planer pour faire des ricochets. Je pense que pour faire des ricochets sur la plage cet été, sur l'eau, ça fait cher les ronds dans l'eau, mais bon. Bon, alors ce Galaxy Mega, eh bien oui, je le disais, en fait, il fait partie de cette nouvelle race de smartphones ultra géant XXL. Hein. On peut le comparer d'ailleurs à deux modèles de marques différentes. Huawei qui a sorti par exemple l'Ascend Mate, mais aussi le nouveau Sony Xperia Z Ultra qui est sorti il y a quelques jours. Qui est même encore un petit peu plus grand. Voilà, qui dépasse en fait allègrement les 6 pouces. Celui-ci fait 6 pouces 3, ce qui est énorme. C'est encore plus grand que le Galaxy Note 2, voilà, qui était qui déjà a 5,7. 7. Voilà. Alors, vite fait, les caractéristiques techniques qui, malgré tout, ne sont pas exceptionnelles. Non. C'est la première chose qu'on peut retenir de ce téléphone, c'est-à-dire que Samsung n'a pas mis le top du top en matière de nouvelles technologies dans ce téléphone. Par exemple, le Galaxy S4 qui est sorti avant est beaucoup mieux spéqué, comme on dit. Voilà, celui-là, c'est le minimum syndical, 8 Go de mémoire. On a un processeur qui est en dessous de celui du Galaxy S4, par exemple. On a 15 Go et demi de RAM. Un appareil photo 8 mégapixels, donc là encore, on est quand même un peu en retrait de ce qui se fait aujourd'hui. Ténor des autres, oui. Voilà, une caméra vidéo de près de 2 mégapixels, 1,9. Pour faire de la vision HD. Hein. Voilà, il est NFC. Il est NFC comme tous les smartphones Samsung, bon GPS bien sûr, une méga batterie de 3200 mAh, donc autant te dire que là, tu pourrais même faire alimenter ton frigo avec. Et tu connais pas mon frigo. Mais oui, parce qu'il est plein, c'est pour ça. Et donc, il demande plus d'énergie, surtout en ce moment. Et donc, dernière version d'Android, la 4.2, et il est, somme toute, assez léger par rapport à la taille. Hein. Il fait moins de 200 grammes, et quand je te dis moins, c'est 199. Donc, Samsung a fait très fort. C'est-à-dire que tu mets un bout de scotch dessus, ça y est, il passe la barre des 200, quoi, en fait. C'est la première question qui nous vient à l'esprit quand on l'a en main, parce qu'on se dit, tiens, c'est presque la taille d'une tablette 7 pouces. On a 6.3 là, hein, donc on n'est vraiment pas très loin. Mais malgré tout, regarde, tu vois, ça peut le faire. On peut téléphoner avec. Ça te fait un look, mais extraordinaire. Attends, tu sais que maintenant, on commence à s'habituer. Hein, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu te balades dans la rue, quand tu es dans les transports en commun, tu vois de plus en plus de gens avec de grands téléphones. Au début, on leur jetait des pierres. Maintenant, voilà, maintenant on fait que leur cracher à la figure. Donc ça passe beaucoup moins. Non, mais c'est vrai que, bon, regardez, là, voilà, je vous montre. Bon, ça se voit, mais c'est somme toute assez acceptable. Mais en fait, il y a des gens qui n'aiment pas, hein, c'est clair. Bien sûr, il y a des gens qui n'aiment pas. Et puis, on reviendra tout à l'heure, on ne sait pas trop où le mettre, ce téléphone. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie aussi, peut-être, d'une nouvelle génération d'utilisateurs, ce téléphone. En fait, le truc, c'est d'agrandir l'écran pour que les fonctions multimédia soient magnifiées, qu'on puisse encore plus facilement écrire, créer des documents, surfer sur le web, etc. Et ça répond à une réalité d'usage aujourd'hui, hein, il faut le dire, qui est qu'on utilise de moins en moins le téléphone pour téléphoner. Calculez, combien d'heures de téléphone avez-vous par mois? Est-ce que vous téléphonez beaucoup? Perso, moi, la dernière fois, je réfléchissais un petit peu à mes usages avec mon téléphone, et je téléphone très peu. Hein. La plupart du temps, j'écris, je lis, je regarde des vidéos, je joue, mais c'est vrai qu'on téléphone de moins en moins. Si on est dans cette configuration-là, si on est dans ce profil, là, ce téléphone prend tout son sens, parce que autant te dire que écrire, regarder des vidéos, lire des bouquins là-dessus, c'est génial. Et regardez les vidéos de la chaîne Techno, alors là, c'est formidable. C'est pas un téléphone qui a des spécificités techniques haut de gamme. Hein. Tout à l'heure, on le compare au Galaxy S4. Le Galaxy S4 est un téléphone qui est beaucoup mieux loti dans le monde des nouvelles technologies. C'est pas encore dans le dictionnaire. Voilà, c'est ça. Mais cela dit, étant donné qu'il n'est pas Full HD, il n'y a pas de ralentissement. Puisqu'en fait, il a moins de résolution, donc il est très fluide. Et Android 4.2 marche à merveille sur ce téléphone. Alors, une différence par rapport au Galaxy Note 2 de Samsung, toujours, c'est qu'il n'a pas de stylet, celui-là. Pas de stylet sur ce Galaxy Mega. Et encore une fois, ça prouve la malice de Samsung, hein, qui segmente véritablement bien ses marchés. Vous voulez un smartphone avec un stylet, eh bien, il faudra vous tourner vers le Galaxy Note 2 ou le Galaxy Note 3 qui va être annoncé à la rentrée. Voilà. On suivra ça de près, bien évidemment, sur la chaîne Techno. Donc, si vous voulez un stylet, ça sera le Galaxy Note. Si vous ne voulez pas stylet, ce sera le Galaxy Mega. Voilà, donc bonne chance pour faire votre choix dans les magasins entre toutes les tailles d'écran de Monsieur Samsung. C'est un peu la politique de Samsung. Hein. Oui, bien sûr. Vraiment, on décline une gamme énorme et ça leur réussit pour l'instant.
Et le premier point fort, eh bien, c'est la taille d'écran dont on vient de parler, parce qu'effectivement, si on achète cet appareil-là, c'est pour bénéficier d'une grande taille d'écran. Et là, on s'en prend plein les mirettes, on vous l'a dit tout à l'heure. Autre point fort, c'est son poids, hein, moins de 200 grammes, 199. Pas mal, grand écran et poids léger. Voilà, c'est agréable. Il n'y a Ouais. pas à dire, c'est agréable, on ne sent pas de fatigue, même Tu quand sais on qu'il y a un utilise aspect ce téléphone. psychologique aussi. Plus un Je smartphone est grand, Je pense. et plus, même s'il sûr. fait le même poids qu'un petit, tu Tout as à l'impression qu'il est plus léger. Bah, tu prends le Lumia 920 verras. qui est beaucoup plus petit, Et voilà. il fait 200 grammes aussi, mais on a l'impression qu'il est plus lourd. beaucoup plus lourd. Mais oui, C'est très subjectif. c'est tout comme ça. Bon, l'autonomie est excellente. Ah oui, Alors l'autonomie est vraiment excellente. Grâce à cette batterie de 3200 mAh qu'il y a à l'intérieur, on peut tenir jusqu'à 2 jours. C'est rare C'est aujourd'hui. extraordinaire. Non, mais c'est rare aujourd'hui Oui, avec un c'est smartphone de tenir 2 jours. Si vous ne réglez pas trop la luminosité à son maximum, vous pouvez atteindre 48 heures. Et franchement, même en ayant des usages quand même assez intensifs. Et puis, quoi d'autre, François? Dernier point fort. Il y a le haut-parleur n'est pas trop mauvais. Oui, Et puis, surtout, on a 2 appareils en un. on a 2 appareils en un, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que vous pouvez lire très facilement un bouquin là-dessus, des bandes dessinées, et pouvoir jouer à des jeux avec le confort visuel d'un écran qui fait 6 pouces.3. C'est un peu le revers de la médaille de son grand écran. Bah, c'est son grand écran aussi, parce qu'avec un écran de 6 pouces.3, il est impossible de manipuler ce téléphone d'une main. Ah oui. Ou alors c'est très très compliqué, on n'est pas à l'aise. Je pourrais pas me livrer à mon jeu favori qui consiste à envoyer des SMS en montant les escaliers avec une valise à la main, quoi. Exactement. Ça, Là, c'est pas possible. voilà, c'est un peu C'est mon truc, le moi. contre-coup de ce grand écran. Alors les caractéristiques techniques, elles, en revanche, sont en dessous de des standards Eh oui. d'aujourd'hui, hein, dans le monde du smartphone. Hein, Et surtout en dessous du S4, qui est quand même le fleuron qui montre ce que Samsung peut faire de mieux aujourd'hui. Voilà. Alors, on peut imaginer que c'est pour le vendre moins cher, hein, que Samsung a fait ça. Ce sûr. téléphone est vendu aux alentours des 499 €. Donc, subventionné, on va le trouver beaucoup moins cher. Peut-être que s'ils avaient mis le top du top, il aurait été beaucoup plus cher. Ouais, donc non seulement il est inférieur en termes de spec, mais également il n'y a pas toutes les fonctions waouh qu'on trouve sur le Galaxy S4. Non, par exemple, l'air gesture, tu sais, le fait de pouvoir prendre une photo avec à la fois la vision de ce qu'il y a à l'arrière et puis une autre petite photo en vignette devant. Enfin voilà, mais bon, ça, somme toute, on l'avait dit lors du test du Galaxy S4. Oui, on c'est s'en quand sert même tous les jours. On s'en sert, voilà. Tous les jours, c'est quand même assez gadget. Bon, et sinon, quoi d'autre? Eh bien, toujours cette question, cette interrogation, finalement, à vouloir être un peu un œuf et une poule, ou tout au moins un âne et un mulet. Ouais. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Et c'est vrai qu'à vouloir être Un une âne et un cheval, tablette, plutôt. à vouloir être une tablette et un smartphone, on se demande si ce téléphone, c'est pas une espèce de Frankenstein un peu raté, quoi. Non, mais c'est vrai. Ouais. Voilà. Mais cela dit, moi, je trouve que malgré tout, Samsung a réussi son pari. Et c'est quand même assez courageux de sortir un téléphone aussi grand comme ça. Et je pense Ouais. qu'il y aura un public pour ce genre de smartphone. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, la petite note? La petite note, alors moi, sincèrement, j'ai adhéré. Autant te dire que quand tu as goûté à ce genre d'écran, difficile après de revenir à ton petit smartphone, Ah oui, bien sûr. dont je ne citerai pas la marque. Donc je vais lui mettre un 9 sur 10. Oula, Voilà, je me lâche généreux. là pour ce Galaxy Mega. Bon, écoute, moi je ne vais pas te suivre du tout parce que d'abord je suis pas fan de ces grands écrans qui dépassent de la poche arrière du jean, on ne sait pas où le mettre, c'est trop grand, on ne peut pas, encore une fois, rédiger de SMS ou de mails d'une seule main, etc. Et puis aussi parce que les specs sont inférieurs à ce qui peut se faire aujourd'hui de mieux. Non, moi je vais plafonner, allez, je vais lui mettre un 6, moi. 6 sur 10. Oh ouais, Ah allez, bah voilà. allons-y. Écoutez, là, vous vouliez du contraste. Après, tout dépend, c'est ce qu'on disait. Hein. Ça dépend des usages. Tout dépend des usages, tout dépend ce que vous recherchez. Mais si vous voulez avoir un seul appareil qui fait tablette et smartphone, ça peut peut-être le faire dans certaines configurations. Voilà. Et demain, nous testerons le lave-vaisselle qui fait aussi voiture de course et vous allez voir, c'est bien. Le lave-vaisselle à roulette, c'est pas mal du tout. Bon, allez, la chaîne Le Techno règne des 01net, objets hybrides, en fait. on se retrouve très vite. À bientôt. Salut à tous. Les caractéristiques... Oula. Les caractéristiques... Oh merde. Les caractéristiques...